Et donc, ils sont arrivés là-bas parce qu'ils étaient dirigés. Émimélec était vraiment de la race, n'est-ce pas, du peuple d'Israël. Et donc, il avait reçu une vision, un message de Dieu d'aller migrer, fuir la famine. Et donc, ils sont arrivés là-bas avec sa femme Naomi. Et donc, ils ont eu 2 enfants. Et de ces 2 enfants, ils ont épousé des femmes étrangères, donc les Moabites. Et parmi l'une d'elles, de ces enfants qui épousaient, c'est Ruth. Et donc, arrivant un peu plus vers la fin, il y a eu un drame, quelque chose de tragique qu'on ne veut souhaiter à personne, mais malheureusement qui peut arriver. Et ça résume effectivement que être en Christ, hein, je mets ça comme ça, ce n'est pas l'absence du problème. Parce que très souvent, on pense que être en Christ, c'est que je suis démuni du problème ou le problème, n'est-ce pas, n'existe plus. Ou parce que je suis en Christ, effectivement, que j'habite, n'est-ce pas, dans une autre planète. Intégré, je mets ça comme ça. Non. On nous montre que Ruth, Naomi, n'est-ce pas, Émimélec, qui étaient 2, n'est-ce pas, du peuple choisi, ont été éprouvés. Déjà, Émimélec, qui est le mari de Naomi, meurt. Et ensuite, les 2 enfants. Donc, Naomi se retrouve sans mari, veuf, et sans enfant, je ne sais pas comment il s'appelle. Une personne qui a perdu un enfant. Un mari, on dit veuf, et des enfants. Ok. Donc ça va, ça me rassure. Tu dis? Hein? Orphelin. Ah, c'est les enfants qui ont perdu leurs parents. Et le parent qui a perdu son fils. Ah, d'accord, donc ça me rassure. Donc. D'accord, ok. Donc ça me rassure. Je me sens rassuré parce que je cherchais le mot. Je n'avais pas trouvé. Je me suis dit, bon, peut-être que je vais trouver ça ailleurs dans la maison de Dieu. Et ça me rassure. Et donc, la dame a perdu ses 2 enfants. Donc un drame s'opère. Et au même moment, n'est-ce pas, que le drame est arrivé, à Moab, n'est-ce pas, qui était le petit village, il y avait aussi, n'est-ce pas, quelques lacunes, quelques difficultés qui ont commencé à s'organiser. Et Naomi, dans sa tristesse, dans son découragement, elle a commencé à imputer Dieu de ce qui lui arrivait. Et j'aime bien ce passage, elle a dit, mais Seigneur, je résume, je paragraphe, que tu m'as pris dans l'abondance. Et pourtant, n'est-ce pas? Et pourtant, elle dit que tu m'as pris de l'abondance où tu m'as pris, n'est-ce pas, pour venir m'emmener dans la difficulté. Mais dans l'abondance dont on a pris, elle parle de Bethléem, d'où elle venait. Mais la Bible nous dit qu'il y a eu la famine à Bethléem. Il y a eu la difficulté. Mais comment dans son langage, n'est-ce pas, elle a pu dire que tu m'as pris à Bethléem, n'est-ce pas, dans l'abondance. Mais d'où venait l'abondance? Pourquoi on s'est déplacé s'il y avait l'abondance? N'est-ce pas? C'est juste pour tirer, n'est-ce pas, notre vision de se dire que quand bien même il y avait la difficulté, n'est-ce pas, à ce moment-là, son regard était fixé sur Dieu. Quand bien même il y avait la famine, parce que la raison pour laquelle ils se sont déplacés, c'est à cause de la famine. Mais dans son langage, elle ne dit pas que tu m'as fait sortir de la famine, mais elle a dit qu'on était dans l'abondance. Mais d'où venait cette abondance? Alors pourquoi partir? Ça veut tout simplement, n'est-ce pas, nous attirer que Naomi, n'est-ce pas, pendant tout ce trajet, pendant tout ce voyage, son regard était sur Dieu. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de famine, il n'y avait pas de souci. Amen. Et donc elle a dit, tu m'as pris de l'abondance où j'étais, n'est-ce pas, pour m'emmener dans l'amertume. Et elle a dit qu'à partir de maintenant, je refuse d'être appelée Naomi, n'est-ce pas, qui veut dire ma joie, ma douceur, ma splendeur, peu importe les synonymes qui vont avec. N'est-ce pas? Et donc elle a dit non, je refuse de m'appeler ma joie, ma douceur, et je veux être appelée Mara. Mara qui veut dire amertume. Et donc à ce moment-là, à cause des difficultés, à cause des situations, elle a voulu, n'est-ce pas, changer d'identité. Elle a voulu se dire au final, ce n'est pas douceur, mon nom, c'est amertume parce que mon regard est basé sur la situation. Et donc j'appelle ce que je suis en fonction de ce que je vois. L'amertume, donc je m'appelle amertume. Et c'est à ce moment que Ruth rentre en jeu. Elle dit non, 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 ce n'est pas toi. Ton Dieu, ce que tu es, ce n'est pas en fonction de ce qui se passe, mais parce que j'ai vu ton Dieu opérer, de vous avoir pris, n'est-ce pas, dans un pays, Bethléem, et la manière dont vous avez vécu dans
à Moab, c'était un témoignage pour nous. Donc on refuse, et pourtant Naomi, elle aussi qui était veuve, c'est ça, elle a perdu son mari. Donc elle a le droit de s'appeler veuve. Et donc elle aussi qui était veuve, qui a perdu son mari, elle dit non, je refuse de regarder à ça. Et donc, n'est-ce pas, dans cet élan, toujours le chapitre 1, il décide de repartir à Bethléem, dans le dernier verset du chapitre 1. Et donc là, on est au deuxième chapitre. C'est un petit résumé. J'espère que ça vous a plu un peu. Et donc là, on est au chapitre 2. D'où, n'est-ce pas, on a les petits documents, les petits papiers que nous avons. On va essayer d'aller dans cet élan. C'était vraiment pour qu'on ait un peu cette image-là, ce contexte dans lequel on rentre dans le chapitre 2. Comme ça, ça nous permet d'aller avec plusieurs données. Et puis, à partir de là, je suis sûr que tout un chacun va en tirer bien plus que ce qu'on peut imaginer. Amen. Et donc, on est dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, je vais déjà ouvrir ma Bible. Oui. Ruth chapitre 2. Amen. Et je vous ai même mis tout le chapitre 2 sur le document. On nous dit, Naomi avait un parent, n'est-ce pas, de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élie-Mélec, donc son mari. Et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élie-Mélec. Le verset 4. Et voici Boaz. Répondit. Non, et voici Boaz. Et voici Boaz. 20 de Bethléem, pardon. Et il dit au moissonneur. Et donc là, on nous rassure bien qu'ils sont à Bethléem. Et on dit Boaz aussi de Bethléem. Parce que c'est de l'origine de Naomi. Et par alliance aussi de son mari. Élie-Mélec. Et on continue, que l'Éternel soit avec vous. Et il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui cette jeune femme, lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple, et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir. Naomi, dans ma version c'est Noémie, mais dans d'autres ça peut être Naomi. Donc Noémie se mit en route avec ses deux belles filles pour rentrer au pays de Moab. Amen. Hein? Du pays de Moab. Et elle dit, permettez-moi de glaner et de ramasser les épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée, n'est-ce pas, qu'un moment dans la maison. Le verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Garde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Le verset 10. Alors tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis étrangère. Le verset 11, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Et elle s'assit à côté des moissonneurs.
Et on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia. Et elle garda le reste. Le verset 15. Puis elle s'en va pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Le verset 17. Là où tu mourras, je mourrai aussi, et je serai enterré. Que l'Éternel me punisse, avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Et elle emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et elle lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Le verset 20. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. 21. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. 22. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Le verset 23, elle resta donc avec les servants de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges, de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Belle histoire. Amen. Et donc là, on a lu Ruth chapitre 2. On est dans Ruth chapitre 2. Et donc là, je vais inviter tout un chacun avec son petit stylo. J'ai mis quelques questions là et on va aller en profondeur, on va faire en hybride pour non seulement répondre aux questions mais aussi pour puiser du chapitre. On va vraiment aller en hybride questions-réponses, mais aussi un petit enseignement pour aller dans le message même de ce soir. Amen. On va prendre notre stylo. J'ai mis quelques questions pour tout un chacun. Et pour ceux qui... Après, n'hésitez pas à vous mettre ensemble. Voilà, n'hésitez pas. Pour ceux qui viennent d'arriver en ligne, on est sur Ruth chapitre 2. On va prendre tout le chapitre. Et la première question de notre étude ce soir, c'est de diviser. Donc, Ruth chapitre 2, la première question du Ruth chapitre 2, c'est de diviser ou de proposer, n'est-ce pas, des titres à chaque bloc de versets. Et donc, en amont, j'ai essayé de diviser, n'est-ce pas, des paragraphes en 3, en 4, en 5, mais c'est juste une esquisse, je veux dire, voilà, c'est juste une esquisse que j'ai donnée, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est figé, c'est ça. Voilà, donc j'ai essayé de diviser par bloc de versets de 1 à 7, de 8 à 16 et de 17 à 23. C'est vraiment qu'un squelette, c'est juste un modèle qui peut être changé. 8 à 16 et ensuite 17 à 23. Ce n'est qu'un modèle.
Et donc, si quelqu'un dit que mon titre commence de 1 à 4, alors là, tu es toujours la bienvenue. Voilà. Si quelqu'un veut diviser, que se dit, bah écoute, de 1 à 7, je pense que je peux avoir 3 titres, 4, 5, 6, ou un titre par verset. On prend tout. Donc c'est juste un modèle que j'ai eu à faire 1 à 7, 8 à 16 et éventuellement le dernier de 17 à 23. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Toutes les réponses sont déjà bonnes. La belle école de Christ. On est déjà admis. Le simple fait d'être assis là, vous êtes déjà admis. Donc il n'y a pas de mauvaise réponse. Surtout pas de pression. C'est un partage, on va partager. Et bien sûr, ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à nous partager vos titres en fonction des versets, en fonction des blocs. Et on va continuer. Quelqu'un dit que son premier, c'est de 1 à 3. Quelqu'un dira que moi, mon bloc commence de 1 à 3, de 4 à 7, de 8 à 17. Voilà. Ça peut également, n'est-ce pas? De 1 à 4. En 4 parties, en 5 parties, en 6 parties, en 10 parties. Une fois de plus, même ceux qui sont en ligne, sentons-nous libres. Je n'ai donné qu'un modèle, un élan pour avoir une idée de ce qu'on veut. Voilà. On avance un peu, ça va? On va commencer par ceux qui sont au fond. Comme notre pasteur à l'école, on commence toujours par demander la question à ceux qui sont au fond. Ceux qui sont derrière, voilà. Pardon? En fait, on a réfléchi à la première partie. Oui. Mais on s'est basé sur la partie 1 à 7. Ok. Qui, je trouve, moins correspond. Pour moi, la première partie, je dirais le témoignage. Ok. Donc, pour moi, Boaz a découvert Ruth. Ok. Au travers de ce qu'elle a fait et du témoignage des autres, de ce qu'ils ont vu en fait, le témoignage. Ok. Donc, de 1 à 7, c'est témoignage, c'est ça? Bien sûr. Il n'y a pas de, il y a pas de mauvaise réponse. Hein. Toutes les réponses sont bonnes. J'ai envie de rassurer quelqu'un, toutes les réponses sont inspirées de Dieu qui est ici présent. Donc ne vous inquiétez pas. La mauvaise réponse, il a déjà fait le tri. Donc tout ce qui sortira de vous sont déjà bonnes. Parce qu'il a déjà fait son tri. Amen. Et donc, pour ceux qui sont en ligne, on a déjà eu un premier bloc qui... Le témoignage, c'est juste témoignage, hein, d'accord? Oui, témoignage. Ok, témoignage. Donc il y a déjà eu un premier titre de 1, du verset 1 à 7 qui s'appelle témoignage. Oui. Proposition. Allez-y, allez-y, allez-y. Proposition de Ruth à sa belle-mère. C'est une proposition. Proposition de Ruth à sa belle-mère. Bien après, D'accord, je trouve. d'accord. Et toi, c'est toujours de 1 à 7, c'est ça? Moi, de 1 à 7. De 1 à 7, proposition de Ruth à sa belle-mère. J'ai envie de prononcer le nom, mais... Vas-y, dis-moi. Tiens, on m'a coupé en route. Vas-y. Ah non, 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 non. Parce qu'effectivement, il y a un nom qui doit arriver. Voilà pourquoi il y a un temps additionnel pour ce nom qui va arriver. Moi, j'ai mis rencontre dans le champ. Rencontre dans toujours de 1 à 7. Oui. Rencontre dans le champ. Toujours de 1 à 7, rencontre dans le champ. Retour et espoir, toujours de 1 à 7. Et donc ici, donc on a rencontre dans le champ.
on a témoignage, on a proposition de Ruth à sa belle-mère. Au fond, la rencontre qui va changer sa destinée. Et ça, mis pour Ruth. C'est bien ça. Donc, la rencontre qui va changer la destinée de Ruth. Qui d'autre? Ceux qui sont en ligne? N'hésitez pas, si vous ne pouvez pas parler, écrire. Ah, vous entendez mieux là? N'hésitez pas à partager vos retours par message. Ou bien évidemment, vous pouvez prendre la parole et puis donner vos titres. Un autre titre? Une autre proposition de titre? Tout le monde va parler. J'attends ici. Une proposition? Moi, j'aurais mis la bienveillance. La bienveillance. La bienveillance. Témoignage. Bienveillance. Proposition. Destinée. Et donc moi, j'ai mis la divine providence. Moi, j'ai mis divine providence. Une fois de plus, il n'y a pas de mauvaise réponse. Témoignage. Proposition. Rencontre, bienveillance, et puis quoi d'autre? Yamilette, on attend ta proposition. Vas-y, on veut entendre. On t'entend pas. Tu entends, Marceline? Pour les versets 1 jusqu'à 7, j'ai mis Ruth demande s'éloigner dans son champ où elle trouvera grâce. Vas-y. Vas-y, répète-moi encore. Je répète. Oui. J'ai mis Ruth demande s'éloigner dans son champ où elle trouvera grâce. D'accord. Et donc, Yamilette qui propose, dans son titre, toujours de 1 à 7, c'est ça? Toujours le verset 1 à 7, de, n'est-ce pas là, de Ruth qui s'éloigne dans le champ pour rencontrer, c'est ça? Pour rencontrer la grâce. Voilà. Rencontrer la grâce comme une personne. Amen. Et à côté de Ruth? On a travaillé ensemble, c'est mieux. C'est mieux. Gaëtan? On a travaillé ensemble aussi? Moi, je pensais vraiment plutôt c'est tu parlais de providence divine. Oui. Plutôt la décision divine. La décision divine aussi. La décision divine. Première partie, hein. Oui, toujours première partie, on est d'accord. Hein. Première partie, la décision divine. Et ici en ligne, quelqu'un veut proposer? Nicole, Lancelot, Anne-Marie, Corinne? On attend vos propositions. Et le deuxième paragraphe, à quoi on a réfléchi? Deuxième paragraphe, allez-y. Toujours 8 à 16, oui, vas-y. Instruction dans sa destinée. Quelqu'un d'autre? Courageuse, travailleuse. Courageuse, travailleuse. Obéissante. Obéissante. Quelqu'un d'autre? Le titre pour la partie 2. Oui, la partie 2. Moi j'ai mis faveur sur Ruth. Faveur sur Ruth. On a mis faveur sur Ruth ou providence divine. Providence divine, faveur sur Ruth. Ici? C'était pas loin. D'accord, ok. Allez-y, allez-y, allez-y. Il n'y a rien de faux. Gaëtan? Moi je rejoins plutôt à ce qu'a dit Thibaut Marcelin. Plutôt là, le témoignage, mais surtout le bon témoignage et sa conséquence. Le bon témoignage et sa conséquence. C'est bien partagé à côté aussi? Vous aussi, vous avez un titre à nous donner? Non. Ok. Et donc, on est la deuxième. Moi, j'ai mis la faveur
de Boaz sur Ruth. Donc en gros la faveur. S'il faut retenir le mot. La foi de Boaz. La foi de Boaz. La foi de Boaz aussi. La foi de Boaz. Envers Ruth, c'est ça? Envers l'Éternel. Envers l'Éternel. Ok. La foi de Ruth. Ah, la foi de Ruth. D'accord. Donc la foi de Ruth envers l'Éternel. Acceptable. Et la troisième partie, la dernière partie, de 17 à 23. Révélation du plan de Dieu. Ou destinée heureuse. Révélation du plan de Dieu ou destinée heureuse. La dernière partie de 17 à 23. Ah, ici on t'apprend quoi, écoute. Tu nous donnes un titre. Ici. Donc tu prépares ton titre, on va t'écouter pour terminer le dernier titre. Ici Gaëtan. Le dernier. Sandrine. La révélation. Un autre titre. Il y a plusieurs synonymes, il faut peut-être dire la même chose. Hein. Et donc moi j'ai dit le témoignage et l'espérance retrouvée. Témoignage et l'espérance retrouvée. Le 3, oui bien sûr, oui, la dernière partie. Témoignage de Ruth et l'espérance retrouvée. Donc ça, c'est les titres que j'ai eu à énumérer. Une fois de plus, ce que vous avez dit n'est pas du tout faux. Il n'y a rien de faux. Tout est inspiré, tout est vrai. Tout simplement, dépendant de comment le passage nous parle. Et c'est ça la beauté. Ce qui est différent de l'école à laquelle j'ai été, où il fallait tous avoir la même réponse. Donc on était un peu comme des robots, quoi. Mais là, non. Ça dit que chacun, dépendant de comment le passage lui parle, de comment il est inspiré, de comment, n'est-ce pas, il y a cette sensibilité des mots, tout le monde est partant. Voilà pourquoi il n'y a rien de faux. Amen. Et donc, pour moi, je disais le témoignage et l'espérance retrouvée. Et donc ça, n'est-ce pas, on a divisé notre chapitre en 2, en 3. Et donc là, on commence maintenant à décortiquer. Et la deuxième question dit, quelle qualité de Ruth voit-on dans cette décision d'aller glaner? Quelle est la qualité? Et donc là, pour référer, on est au verset 2. Voilà. Ah. Courageuse, travailleuse et obéissante, je me suis trompée. C'est pas grave, tu n'es pas trompé. Tu n'es pas du tout trompé. Donc, les qualités, on a dit, de verset 2. Courage. Travailleuse. Courage, travailleuse. Et obéissante. Et obéissante. Et les qualités, d'autres qualités, on a plein. Sandrine, il y en a plein. Persévérance. Ben voilà. Gaëtan. Fidélité. Adaptation. Loyauté, non. On attendait ça. Quoi d'autre? Confiance. Dévouement. Et moi j'ai mis, parmi tant d'autres, ce qu'on a cité, initiative. Esprit d'initiative. Donc ça veut dire que, n'est-ce pas, on revient encore dans le contexte où il revient, n'est-ce pas, avec un fardeau. On est Ruth, n'est-ce pas, et Naomi qui revient avec un fardeau. Pas qui reviennent, qui a un fardeau qui est là, il y a une situation qui est difficile qui est là. Mais au lieu de s'apitoyer sur son sort, il y a eu ce courage. Il y a eu cette obéissance. Il y a eu cette fidélité de se dire que, hey, n'est-ce pas, la situation est là. Le problème est là. L'handicap est là. Quel que soit, n'est-ce pas, ce qu'on peut citer comme synonyme. Ruth ne s'est pas juste arrêtée pour s'apitoyer sur son sort. Elle ne s'est pas dit, mais écoutez, vu que Dieu apparemment est contre nous, comme Naomi qui a eu le dire dans le chapitre 1, elle s'est dit non, je refuse que cette situation me rend paralysé, m'empêche, n'est-ce pas, de faire ce qui est juste, ce qui est bon, de prendre des initiatives, d'être courageuse, d'être obéissante, d'être fidèle, d'être dévouée, engagée, d'être
Initiative. L'adjectif. Entreprenante. Merci. Merci. Entreprenante, oui. Ça parle aux oreilles. Hein. Entreprenante. Exactement. C'est-à-dire que Ruth était entreprenante. Malgré la situation, malgré le problème. Elle ne s'est pas dit, écoute, c'est le sort que Dieu a donné, je vais juste attendre, n'est-ce pas, que cela s'arrête. Elle a été courageuse. Courageuse parce qu'en dépit du problème, parce qu'on ne peut pas parler de courage s'il n'y a pas de souci. Hein. C'est-à-dire que s'il y a eu le courage, c'est-à-dire qu'il y a eu, n'est-ce pas, un fardeau. Il y a eu un problème, il y a eu un handicap. Qui, n'est-ce pas, devant les hommes, devant, n'est-ce pas, là où elle se trouvait, elle n'était pas qualifiée. Elle a eu ce courage de sortir. Le fait d'être veuve, le fait d'avoir perdu, le fait d'être, n'est-ce pas, dans cet handicap, dans ce problème, dans cet obstacle, je refuse, n'est-ce pas, de m'appuyer sur mon sort. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu absence de problème? Non. C'est, n'est-ce pas, l'initiation, le comportement, je veux dire notre position par rapport au problème, qui est très important que le problème en lui-même. Parce que très souvent, on regarde au problème et non, n'est-ce pas, à notre position par rapport au problème. On se dit, écoute, il faut que le problème s'enlève ou se dégage, ou peu importe le synonyme. À partir de là, je vais maintenant me positionner. Amen. La question 3. On continue. Ça va différer d'une version à une autre. La question 3, on dit, que signifie elle tomber par hasard sur le champ de Boaz? Ou encore, que révèle cette partie de la manière dont Dieu dirige nos pas? J'ai le passage, il y a le passage sur... le verset, ça c'est le verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille de Elimelech. Par hasard. Qu'est-ce que cela, n'est-ce pas, nous t'enseigne toi, à titre personnel? Pour ne pas dire nous. Parce qu'il y aura plusieurs réponses. Que révèle cette partie sur la manière dont on dirige nos pas? Qu'est-ce que cela signifie? Le hasard. Ah ah! Ah ah! J'adore cette approche. Qu'il n'y en a pas. Ça part de la souveraineté de Dieu. Je rappelle encore vos titres. La rencontre divine, n'est-ce pas? On a parlé de la première partie, qu'est-ce qu'on a dit comme titre? La providence. La décision divine. Et donc, quelque part, le hasard vient contredire un peu, n'est-ce pas? C'est comme s'il y a contradiction, le hasard. En fait, je vais vous lire un petit commentaire. Allez-y. Alors, le commentaire de la Bible de John MacArthur, il dit, c'est un exemple classique, dans la version ici, c'est il se trouva par bonheur. Ah! Au lieu de hasard. C'est un exemple classique de la providence de Dieu à l'œuvre. Ah, d'accord. Amen. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le hasard n'existe pas. Pour ne pas dire le mot hasard, n'est-ce pas, ce n'est jamais un accident aux yeux de Dieu. Et donc, qui dit ne pas hasard, ça veut dire que, n'est-ce pas, que la situation à laquelle tu traverses n'est pas, n'est-ce pas, n'est pas surprenante aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas surpris. Comme moi, je peux être surpris qu'il est déjà 20 h. Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas du tout surpris. C'est-à-dire que ça ne l'a jamais surpris. Par contre, à notre regard, à notre approche, on le voit comme un hasard de se dire, mais écoute, je tombe par hasard sur certaines versions, et sur celui du pasteur, on a dit par bonheur. Et dans d'autres, par opportunité. Par prédestination. Par prédestination. Donc ça veut dire que la manière, n'est-ce pas, dont nous approchons notre situation dépend de la vision dont nous avons. Mais si on parle de hasard, de providence, de bonheur, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a activé tous ces mots synonymes.
Ça dit que s'il n'y a pas eu d'initiation, s'il n'y a pas eu, n'est-ce pas, cette obéissance, ce courage, cette loyauté, cette fidélité, qui a poussé Naomi, autant pour moi, Ruth, de pouvoir poser le pas, cette providence, ce bonheur n'aurait pas été déclenché. Est-ce que ça veut dire que le bonheur, la providence n'existait pas? Elle existe, elle est déjà là. C'est tout simplement, n'est-ce pas, notre approche par rapport à la situation qui va pour déclencher, va pour, n'est-ce pas, prendre ce qui est déjà là. Amen. Donc notre, n'est-ce pas, notre entrepreneuriat, notre fonction de pouvoir prendre les choses, être courageux, de se dire, hey, je refuse de m'apitoyer. Je refuse que cette situation, malgré les 20 ans, malgré les 60 ans, malgré qu'elle perdure, qu'elle m'empêche de pouvoir poser les bonnes actions. Et en posant les bonnes actions, j'ai envie de dire que Ruth n'a pas eu une révélation quelque part. Hein. La preuve, on nous parle de hasard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, n'est-ce pas, quelque part, un signe ou, je veux dire, une révélation comme quelqu'un peut attendre. Mais Seigneur, je ne reçois aucun signe. Comment vais-je m'engager? Parce que très souvent, on veut d'abord avoir un signe avant de s'engager. Ruth n'avait rien. D'où le mot hasard. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucun prophète qui est venu le dire. Il n'y avait aucun signe comme Abraham pouvait dire, mais moi, Dieu a apparu et m'a montré, n'est-ce pas, les étoiles du ciel. Mais Ruth n'avait rien. Vous voyez souvent comment Dieu fonctionne. On pense toujours que Dieu, Seigneur, montre-moi un signe. Il faut que tu me parles. Il faut que tu me montres avant que je ne puisse poser l'acte. Ruth n'avait rien. Ruth n'avait aucun signe. Il n'y avait rien, aucun ciel qui s'est déchiré. Il n'y avait absolument rien. Ce qui est différent d'Abraham, qui a eu un signe, elle n'a rien eu. Est-ce que ça veut dire que Dieu l'a oublié de lui donner un signe? Non. C'est une leçon, c'est une approche de nous faire comprendre aussi que nous n'avons pas besoin forcément d'avoir un signe avant de poser l'acte. Et qu'on ne doit pas marcher avec des signes avant de poser un acte. Nous ne devons pas marcher parce que le pasteur ce soir-là n'a pas eu une parole prophétique pour moi, donc Dieu m'a oublié. Non. Non, très cher. Non. Dieu est toujours là. La providence est déjà là. La divine décision, la divine rencontre est déjà là. À cause de l'acte, n'est-ce pas, courageuse, obéissante, loyale, engagée, dévouée. Peu importe le synonyme qu'on peut apporter. Ou on peut dire, ça nous rapproche vers la providence, vers, n'est-ce pas, le destin que Dieu a déjà prévu pour toi et moi. Amen. On continue. La 4e question. Que dit le surveillant à propos de Ruth? Et que révèle, n'est-ce pas, cette partie de la manière dont dirige nos parents? On a touché. Tu l'as commenté. Voilà, je l'ai commenté. Voilà. Et le verset 4, la 4e question. Que dit le surveillant à propos de Ruth? Le verset 7. C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Quelqu'un d'autre? Verset 7, verset 6. Verset 7. 6, 7. Voilà. 6 et 7, voilà. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Donc ça, c'est le rapport du surveillant ou du servant, peu importe la fonction ou le rôle ou la profession qu'il avait. Quelqu'un d'autre veut rajouter? Et donc, effectivement, n'est-ce pas, c'est le surveillant qui vient rapporter à Boaz, qui est le propriétaire du champ, que, écoutez, il y a une personne qui est là, et que depuis, je répète, le verset 7, et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, à ce moment, le surveillant ou le gardien, peu importe son nom, ou le serviteur, est venu rapporter une qualité de Ruth. Et quelle est cette qualité? En un seul mot. S'il fallait résumer cette phrase en un seul mot. Brave. J'ai écouté quelque chose. Brave. Brave. Virgule. Endurante. Quelqu'un d'autre? Sandrine? Travailleuse. Travailleuse.
dévoué. C'est ce qu'on a dit avant ou quoi? Et moi j'ai dit constante, régulière. Constante, régulière. Notre constance, notre régularité est un témoignage. Notre constance, notre régularité, notre constance dans notre engagement, n'est-ce pas, dans notre pas vers la divine providence, vers la divine décision, est très importante quand nous traversons une situation. Notre bravoure, éventuellement, notre courage est très important. Un caractère très primordial qui nous rapproche pour pouvoir, n'est-ce pas, voir la providence. Non pas que Dieu a besoin de ça pour agir, non. La providence est déjà là. Mais simplement, à notre approche, il y a une forme de régularité que nous devons avoir. Une forme de constance que nous devons cultiver. Une fois de plus, Ruth est dans le deuil, est dans le désarroi. Et dans, n'est-ce pas, l'obstacle, dans la situation la plus terrible. Dans un handicap le plus marquant, notre régularité. Ce problème, cette situation ne l'a pas empêché d'être constante, d'être régulière. Et ça a été un témoignage à Boaz. On est venu rapporter au propriétaire du champ que, il y a quelqu'un qui est très régulière depuis ce matin. Depuis plusieurs jours, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs... Elle bosse bien. Elle bosse bien. Là, c'est le professeur qui parle. Elle est régulière. Et c'est un témoignage. Ça a frappé aux yeux du propriétaire des champs. Ça a frappé aux yeux du propriétaire des champs. Rassurez-vous, hein, elle n'était pas la seule qui était là. Hein. Il y avait plusieurs autres qui avaient l'habitude de venir. Mais ce jour-là, sa régularité, sa constance, sa manière d'être dévolue, a frappé aux yeux, n'est-ce pas, de Boaz. Et le serviteur a retenu ceci. Et pourtant, c'est une femme, on pouvait dire, elle est belle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On est d'accord. Que elle est étrangère. Mais non, on a dit, elle, depuis ce matin, elle était régulière. Elle était constante. Dans sa venue, de venir vers le champ. De venir prendre ce dont elle avait besoin. Cette divine providence. Cette terre, n'est-ce pas, qui avait toutes les récoltes qu'il y avait. Et ça, c'est notre train de caractère en tant que chrétien. Non pas quand tout va bien, une fois de plus. Parce que quand tout va bien, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'être. Mais c'est surtout quand tout va mal. Et c'est là où, n'est-ce pas, on est le plus, je veux dire, confronté dans notre foi, dans notre marche chrétienne. Quand tout va bien, j'ai envie de dire, tout va bien. Mais quand tout va mal, ça roule. Voilà, quand tout va mal, c'est là où on a besoin de savoir quelle est notre attitude, quelle est notre approche vis-à-vis quand tout va mal. Quand j'ai l'impression que Dieu ne m'a pas envoyé un signe. Quand j'ai l'impression que le prophète n'a rien dit sur moi. Mais Seigneur, tout le monde a eu une parole de connaissance. Ou tout le monde, je veux dire, ce jour-là a été guéri, mais j'ai l'impression que moi, je n'ai pas été guéri. Donc Dieu ne m'aime pas. Ah, ça, c'est ce moment de notre constance. Ta régularité frappe aux yeux du propriétaire des champs. Le Boaz. Alléluia. Est-ce qu'on suit? On est à la question 5. Ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à partager avec nous. La question 5. Je vais lire. Comment Boaz traite-t-il Ruth? Là, on est au verset 8. 8, 9. Jusqu'à... Voilà. Je vous donne juste des repères, comme ça ne nous permet pas d'aller trop chercher. Ça, c'est les indicateurs. Voilà. On est au verset 8. Donc là, on a fini notre première partie. N'est-ce pas? Que nous avons tous donné un titre selon la sensibilité, selon comment le passage te parle, selon comment, n'est-ce pas, tu es touché par ces mots. Une fois de plus, tout le monde est gagnant. Donc là, on est maintenant dans notre deuxième partie. Qu'on a rappelé, qu'on a donné le titre, et que je rappelle le mien déjà. Qu'on a dit la faveur de Boaz. N'est-ce pas? Et d'autres ont dit bénédiction.
La faveur. Donc là, on est dans notre thème. Et dans ton thème aussi que tu as donné. Hein. Voilà. Donc on est au verset 8. Comment Boaz traite-t-il Ruth? Avec bienveillance. Pardon? Avec bienveillance. Avec bienveillance. Oh. Il prend soin. Et il prend. Ah. Tolérant aussi. Hein. Il prend soin. Ah, il a donné le mot-clé. Vas-y, il est tolérant. Exactement, il est tolérant. Vas-y, Thibaut, je t'ai pas entendu. Non, j'avais. Ah bon, donc c'est le même mot. Mais je rejoignais le pasteur. Tu rejoins le pasteur. Qui donne des consignes à ses serviteurs. Il donne des consignes à ses serviteurs. Avec protection. Avec protection. Sandrine, tu es bien assise là. Tu es assise au bon endroit. Avec protection, avec soin. Elle est en face. Ah, elle est vraiment en face là. Gaëtan. Tu en rejoins. Qui d'autre? Il y a tous les mots sont acceptables. Non, mais elle a pris le protection. Oh, il y a encore d'autres mots qui sont là. Il y en a. Faveur. Faveur, ok. Moi, je rajouterais qu'on dirait qu'il y a un peu la jalousie de Dieu parce qu'il dit ne va pas dans d'autres champs, reste avec moi. Mmh. Gardez farouchement. Parce Mmh. que t'es une bonne famille. Yamilette? Je l'ai déjà dit. Ok. Un autre mot? Quelqu'un d'autre? Et donc, le verset 8. Boaz dit à Ruth, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Il y a la protection. Il y a la protection. N'est-ce pas? Il y a la tolérance, la bienveillance. Bien sûr. Et moi, je retiens protection. Boaz a voulu, n'est-ce pas, la protéger. Mais, protéger de quoi? Protéger de quoi? Ça veut dire que quelque part, n'est-ce pas? Pardon? Elle est en danger. Elle est en danger. Ça veut dire que, n'est-ce pas, le fait d'être dans cette situation de tristesse, de désarroi, on peut être, n'est-ce pas, facilement être un ennemi. On peut être la proie, n'est-ce pas, du malin. De ceux-là, n'est-ce pas, qui vont nous proposer des bonnes choses. Une fois de plus, le champ dont elle pouvait aller voir n'est pas un mauvais champ. Attention, ce n'est pas un mauvais champ. Pour dire qu'elle va aller voir un champ où, pour ceux qui n'aiment pas tel fruit ou X fruit, non, c'est toujours, elle est dans le besoin. Mais la différence, c'est la qualité, n'est-ce pas, de la providence qu'elle a. Je me répète, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle n'était pas, le but, c'était pas qu'elle soit en prise de tous les conseils d'autrui de gauche à droite. C'est de la protéger du champ, du conseil, n'est-ce pas, de Boaz. Ce n'était pas d'être dispersé. Ce n'était pas, n'est-ce pas, d'aller partout. De se sentir perdu. N'est-ce pas? Quand vient le problème, quand vient la situation, on est, n'est-ce pas, en proie d'être perdu. On est victime de tous les conseils du monde. Tout le monde, X ou Y, n'est-ce pas, devient conseiller, vient t'apporter un champ. Tiens, viens dans mon champ, viens prendre ça. Peut-être que tu en auras besoin. Amen. Donc il y a la protection de Dieu. Dieu nous protège dans sa maison. Il nous protège dans son atmosphère. De telle sorte que X et Y ne viendront pas, n'est-ce pas, te dérouter de la providence qui est déjà là. Amen. Que tu ne sois pas dérouté, que tu ne te sentes pas l'emprise de se dire que peut-être que ma réponse se trouve à Châtellerault. Donc mercredi, il faut que j'aille retrouver ma providence se trouve à Châtellerault. Le jeudi, peut-être entre Poitiers et X. Non, cette dispersion. Parce qu'on a besoin d'un signe. Parce qu'on a besoin, n'est-ce pas, qu'un miracle ou quelque chose se passe et on est dispersé. On est dispersé. Mais il y a un danger très proche. La preuve, c'est que Boaz, il donne un ordre. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. De te toucher. J'ai défendu, ça veut dire qu'il y a... Il y a un risque de... Comment on dit ça? Oui, il y a un danger. Il y a un danger. Quand on est tout seul, il y a des dangers. Et il y a des dangers. Une fois de plus, quand tout va mal. Quand tout va mal, quand on traverse ces situations. Quand on a un problème qui persiste. Quand on a l'impression que Dieu n'entend pas mes prières. L'impression, hein. Quand on se dit, mais au final, je pense qu'il faut que j'aille dans un autre champ. Il faut que quelqu'un d'autre me parle. J'ai l'impression que là où je me trouve, c'est trop silencieux. Dieu a perdu sa voix. Moi, je dirais que le comportement de Boaz, c'est un signe
que Ruth avait vraiment, enfin, qu'il y avait la faveur de Dieu sur elle. À la faveur de Dieu sur elle. Mais pourtant, elle n'a pas vu ça. Pour elle, n'est-ce pas, elle est dans le désarroi. Mais pourtant, la faveur de Dieu, Boaz a vu qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire en cette personne. Amen. Ça dit que la faveur de Dieu ne l'a jamais quitté. Mais comment la faveur de Dieu m'a jamais quitté et je suis veuf? C'est incompatible, quelqu'un me dira. La faveur de Dieu, c'est que je ne sois pas veuve, que je ne traverse aucune situation, aucun danger m'arrive. Mais pourquoi ces situations m'arrivent? Et qu'on me dise que Dieu est sur moi, que Dieu est avec moi. Où est un signe? Je ne vois aucun signe. J'ai prié depuis 20 ans, le même sujet. Matin et soir, j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Ce ne serait pas mieux de changer un peu de stratégie et d'aller dans d'autres champs. Voilà pourquoi Dieu, Boaz a dit attention, protégeons-la. Dans le champ, ceci, protégeons-la. Parce qu'elle est au bon endroit. Même quand qu'elle ne se voit pas être au bon endroit. Protégeons-la. Encourageons-la. Exhortons-la. Supportons-la. Amen. Tenons-la la main. Supportons-la. Encourageons-la. De ne pas aller. De ne pas se disperser. De ne pas se dire qu'au final, l'herbe est verte ailleurs. Non. Encourageons-la. Continuons à la soutenir. Amen. Je continue. Ah. Le verset 6. Pourquoi Boaz, autant pour moi, agit-il ainsi? Pourquoi Boaz agit-il ainsi? Qu'est-ce qu'il a gagné? En plus d'être une étrangère. Il y a le verset 11, voilà. Comme indice. Une fois de plus, ça peut être avant ou après, mais c'est, voilà. On est autour de là. Juste des indices. Le verset 11. Vas-y. Il y a eu un bon témoignage. Et quel était ce témoignage? De Naomi? Voilà. Celui de Naomi avec Naomi. D'accord. Quoi d'autre? Quelqu'un d'autre? À partir du verset 11. C'est ça, c'est la fidélité et la loyauté. La fidélité et la loyauté. La fidélité. Amen. La fidélité. Et c'est dit, Boaz s'est dit que non. Il y a quelque chose d'extraordinaire avec cette personne. Non pas qu'elle est la plus intelligente. La preuve, elle est étrangère, on ne la connaît pas. Mais à cause de sa fidélité, à cause de son témoignage qu'elle a toujours été fidèle. Elle n'a pas abandonné. Malgré. Combien même. Boaz a dit, il faut que j'agisse. Je me dois d'agir. Il y a quelque chose qui a bougé, n'est-ce pas? Mon confort, il faut que j'agisse. Non pas, n'est-ce pas, que Ruth est venue vers Boaz. À cause, n'est-ce pas, de son approche, Boaz se devait, n'est-ce pas, d'agir. Comme quoi? On n'a pas forcément besoin, n'est-ce pas, juste notre approche, notre manière, n'est-ce pas, vis-à-vis du problème, rend le ciel en action en ta faveur. Fais bouger les cieux en ta faveur. Fais bouger les cieux en ta faveur. Le ciel ne peut pas rester tranquille, ne peut pas être, n'est-ce pas, dans le calme quand elle voit, n'est-ce pas, ton approche, ta constance, ta régularité. Signe ou pas signe, je ne vais pas abandonner Dieu. Prophétie ou pas prophétie, Seigneur, je vais être régulier pour toi. Le ciel se doit d'agir. Le ciel ne peut pas se taire. Une fois de plus, quand tout va mal, quand il n'y a pas, n'est-ce pas, une parole de connaissance, quelque part, mais on se dit, Seigneur, tu as tellement parlé sur ce sujet, mais j'ai l'impression que la situation ne change pas. Est-ce que ce ne serait pas mieux que je change de stratégie? Dieu te protège. Dieu t'enveloppe. Dieu t'encourage. Dieu te dit, hey Sandrine, n'abandonne pas. Hey Gaëtan, il est toujours possible. Je n'ai pas oublié ces prières. Je n'ai pas oublié, n'est-ce pas, toutes ces prières, tous ces mots que tu as élevés en ma faveur, toutes ces nuits.
Toutes les fois que tu as prié pour quelqu'un, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié cette situation qui semble prendre le dessus, qui a duré pendant des mois, que même, n'est-ce pas, l'espoir n'avait plus lieu. Je n'ai pas oublié. Amen. Et le verset 7. Que souhaite Boaz pour Ruth dans sa prière? Le verset 12. Le verset 12, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Quelle est la prière? Ou quel est le souhait? Dieu la regarde. Que Dieu la regarde favorablement. Ça dit que Dieu répond toujours favorablement ou pas? Que Dieu te récompense. Que Dieu te récompense. Dieu récompense ta régularité. Dieu récompense, n'est-ce pas, ta constance. Dieu récompense, n'est-ce pas, malgré les hauts et les bas, que tu as toujours eu, Seigneur. Je refuse d'abandonner. Je refuse de m'arrêter à ce chemin. Je refuse que cette situation, que cet handicap m'empêche de crier aux ânes au plus haut des cieux. Que le ciel te récompense. Il y a une récompense pour toi. Il y a toujours une récompense pour tout un chacun. Il y a toujours une récompense. Il y a toujours une récompense. Combien même, j'ai envie de dire, au niveau de Ruth, il n'y avait aucun signe. Il n'y avait rien. Nous, on le lit, n'est-ce pas, du côté de Boaz. Mais Ruth n'avait rien. Il n'y avait rien qui lui disait que, tiens, il y a l'Éternel qui va te récompenser. Il n'y avait rien. On a l'impression que c'était silencieux. Que apparemment sa vie chrétienne était plus bonne, comme quelqu'un peut se dire. Parce que je sais que c'est à cause de ce que j'ai fait en 1845, voilà pourquoi Dieu ne m'entend plus. 1900. On se dit, n'est-ce pas, que si Dieu ne me répond pas à cause de ma culpabilité, et à cause, n'est-ce pas, du problème que Dieu ne peut pas répondre. Elle n'était pas informée. Boaz est venu dire que Dieu récompense ta régularité. Dieu récompense parce que tu as été fidèle sur les petites choses. Dieu te récompense parce que sur les petites choses, les plus infiniment, n'est-ce pas, dégradants, si quelqu'un peut dire, mais ça ne fait pas bouger Dieu. Dieu est intéressé par ce qui est petit. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Ruth n'a rien entrepris de grand. Mais à cause, n'est-ce pas, de sa fidélité dans les petites choses. Un passage de Jésus qui dit que si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous sommes fidèles. Elles nous confieront des grandes. Mais les grandes, ce dont nous voulons. Les petites choses, n'est-ce pas, pour lesquelles on est capable de faire. Et les grandes choses que nous voulons, que nous souhaitons. Amen. On fait les petites. Et Dieu nous récompense en grand. Il ne nous récompense jamais à la hauteur de ce que nous faisons. Ça veut dire qu'il est comme moi. Double faveur. Double faveur. Amen. J'espère que vous... On suit bien, on est vraiment dans l'étude, n'est-ce pas? Et le verset 8... Comment Ruth réagit-elle à tant de bonté? Le verset 10 à 13. Comment le verset... L'autre question, comment, n'est-ce pas, Ruth réagit face à cette prière, à ses souhaits, n'est-ce pas, à ses paroles de bénédiction que Boaz lui a transmis, lui a donné? Elle est émue de compassion. Elle est émue de compassion. Quelqu'un d'autre? Encourager à peser. Et encourager à peser. Ah là, il y a beaucoup de mots. Tout le monde a son mot. Thibaut? Donc ça arrive là. Gaëtan? C'est quoi ton prénom? Fabiola. Fabiola, un autre synonyme. Ici? Ça arrive. On se prépare déjà à côté. Et je répète, le verset, la question, c'est comment
comment Ruth réagit? Tu vois le verset 10 ou 13. Elle ne se sent pas digne. Quoi d'autre? Elle se prosterne. Quelqu'un d'autre? Elle est reconnaissante. Amen. Elle est reconnaissante. La reconnaissance. La reconnaissance. Elle est reconnaissante. Une fois de plus, ça n'a pas fait revenir son mari. Le deuil est toujours là. Comment on peut être reconnaissant dans la douleur? C'est incompatible. C'est pas possible. On est reconnaissant quand tout va bien. N'est-ce pas, Madame Kanina? C'est la nature. Mais là, on demande, on montre un caractère de reconnaissance, de gratitude. De se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vis avec ce problème? Comment cette parole a encore un effet sur moi? La gratitude, la reconnaissance. Elle se sentait étrangère, encore disqualifiée. Parce que normalement, ils n'avaient pas le droit d'épouser des étrangers. Pas du tout. C'était une tâche. Il fallait que la lignée soit propre. Mais elle, comment? Amen. Et le verset, la 9e question. Que fait Boaz à l'heure du repas? Et là, c'est le verset... à partir du verset 14. Que fait Boaz à l'heure du repas? Le verset 14, pardon. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia. Elle garda le reste. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Je vous écoute. Il l'élève. Il l'élève. Il l'élève. Ah, lui, il est bien assis. Quelqu'un d'autre? Il l'élève. La communion fraternelle. Tu dis? Pour une étrangère. Quelqu'un d'autre? Pardon? La foi de? Ah, c'est ça, la foi de Boaz. Amen. Quelqu'un d'autre? Fabiola? Facile. Il a invité. Il y a une invitation. Il y a une invitation à la table. Il y a une élévation. Il y a une dignité qui a été restaurée. Ah. Il y a une identité qui a été partagée, qui a été transférée. Amen. Ça veut dire qu'à ce moment, Ruth était, n'est-ce pas, identique à Boaz en termes d'identité sur la table. Il n'y avait plus d'exception d'étrangers ou d'étrangères. Ils étaient tous assis à la table. Il n'y avait plus de différence. Et elle mangea, a dit, on garda le reste. Il y a toujours un reste à garder. Oh, Dieu ne donne jamais, n'est-ce pas, à satiété. Il va bien au-delà. Il y a l'abondance. Il y a un trésor à la table de l'Éternel, dans la communion des saints. Ensemble, il y a toujours de l'abondance. C'est-à-dire qu'aussi, n'est-ce pas, nombreux que nous puissions être là. Que Dieu nous bénisse. Non seulement ça, encore plus de bénédictions quand nous allons sortir de là et aller dans nos maisons. Amen. Et continuer demain et après-demain, jusqu'au jour où nous allons encore nous rassembler, n'est-ce pas, pour être élevés. Avec d'autres moissonneurs. D'autres moissonneurs, parce que la moisson est grande. Amen. La moisson est grande. Amen. Oh, la moisson est grande. Amen. Toi et moi, nous sommes de cette moisson. Nous sommes invités au repas du Seigneur. Oh!
Amen. Et ça, c'est la beauté de la chrétienté. Communier ensemble. Partager ensemble. Le corps. D'être élevé. Et ensuite, il y a un reste. Amen. Le verset 14. Que dit Naomi à propos de Dieu dans ce passage, le verset 20? Non, le verset, la question 10. Que montre la quantité d'orgue récoltée par Ruth? À partir du verset 17, il dit, elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il lui enverra, n'est-ce pas, un épha d'orge. C'est-à-dire que la récolte était grande. C'est tout simplement l'abondance de la récolte. C'est-à-dire que toutefois, n'est-ce pas, que Ruth allait dans le champ, n'est-ce pas, de Boaz, il y avait toujours de quoi récupérer. Il y avait toujours de quoi prendre. Toutefois que nous allons, n'est-ce pas, dans le champ de Dieu, dans le champ de Christ, il y a toujours à prendre. Il y en a toujours pour tout un chacun. Amen. Pour ceux qui sont en ligne également, tout le monde, dans le champ de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a toujours à prendre. En abondance. Chacun a le droit d'emporter autant qu'il veut. Mais quel champ? Où il n'y a point de restriction. Il n'y a point de quota. Tu dis? Ah, j'ai pas cherché. Tu me donnes un exercice à faire à la maison. Elle demande un équipha d'orge équivaut à combien? Ça correspond entre 13 à 18 kilos. Ah oui. 13 à 18 kilos, ah oui. C'est énorme, hein? En une journée. Elle ne s'est pas privée, hein? Elle ne s'est pas privée. Ruth? 30 ans. Il a encore donné des enfants. Je remets à mon pasteur. Apparemment, Boaz était entre 55, 40, quarantaine, 55. Boaz, donc Ruth sûrement dans la trentaine. On a demandé quel était l'âge de Ruth à cette période. Donc, le pasteur a dit autour de 30 et Boaz était autour de 50. Voilà. 50-55. Merci, pasteur. Et donc, ma question 11, quelle leçon tirer de cette scène? Quelle est notre leçon? Quelle est notre, n'est-ce pas? Ce que chacun peut retenir de cette leçon, de cette expérience, de cette histoire. C'est une marche. C'est une marche. Une marche. Une leçon. En une seule phrase. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Là? La loyauté paye tout. Quelqu'un d'autre? Qu'il faut être au bon endroit. Avec les bonnes personnes. Avec les bonnes personnes. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'ingratitude. Même si on est généreux, même si on est travailleur, on peut recevoir beaucoup d'ingratitude. Exactement. Ton champ est très important. Le bon endroit. Les bonnes personnes autour. Thibaut, notre leçon du soir. Oui, c'est une bonne réflexion, par défaut. Je pense qu'il y a un parallèle. En fait, peut-être que vous êtes passé à une autre. Je reviens sur le verset 14. Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain. Oui. Le pain, on sait que c'est le corps du Christ. Oui. C'est aussi disait approche le Christ, approche-toi de Christ. Oui. Et mange en gros de sa présence. Voilà. Après, il parle 30 morceaux de pain, de vinaigre. Et je repense à Matthieu 27. C'est ça. Quand Jésus est sur la croix. Quand Jésus est sur la croix, oui. Le moment où il était le plus désespéré. C'est ça. Là, qu'il y a une personne qui a pris un roseau qui correct. a monté avec du vinaigre. Amen. Pour le rassasier un petit peu. Amen. Un peu comme cette femme qui, à ce moment-là, a été rassasiée. C'est ça. Je ne sais pas s'il y a un... Mais bien sûr, il y a un parallèle. Pour ça, dans notre détresse la plus absolue, c'est là où vient Dieu pour nous récompenser, pour que nous ayons de la force. Je comprends pas pourquoi le vinaigre.
ça pique le vinaigre, c'est âpre le vinaigre quand on mange du vinaigre. Le vinaigre c'est âpre, c'est juste, ça pique. Mais c'est une typologie. Le vinaigre provient de quoi? Quel est le fruit qui produit le vinaigre? Le vin, le raisin. Le raisin. Et donc le raisin qui a tourné. Et donc le raisin dans la Bible, c'est symbolique. Jésus, pour parler de Jésus, il n'a pas juste pris le raisin parce qu'il voulait prendre le raisin. Il n'a pas juste pris le raisin parce que c'était beau ou c'est tout ce qu'il y avait. Non. Il y avait une connotation symbolique. Il y avait une portée spirituelle dans ça. N'est-ce pas? Et donc les raisins, n'est-ce pas, qui représentent une forme de malédiction. Juste avant la mique. Et c'est vrai que le blé écrasé, l'olive écrasée, le raisin écrasé, tout ça, ça passe dans le moulin. Dans le moulin. Vas-y, pasteur. Et j'ai dit, ça symbolise la mort de Christ. Symbolise la mort de Christ. Et j'ai une note aussi. Ça vient pas de moi, ça vient de la Bible. Donc le vinaigre ici, nous on le comprend vinaigre avec notre compréhension française. Et pourtant, pour eux, c'est un vin amer qui est mélangé avec un peu d'huile qui était utilisé pour apaiser la soif. Donc c'était un vin amer. Donc c'était dans leur culture de pouvoir... Et on attendra les témoignages. Amen. Donc, on va s'arrêter là. Et je vais laisser la suite pour tout un chacun à la maison. On a fait boire du vinaigre de Jésus. Oui, c'est ce qu'il a dit à côté. C'est vraiment ce qu'il disait à côté. Amen. Donc, on s'arrête là pour ce soir. Et n'hésitez pas à continuer pour la suite avec d'autres questions. Les autres questions qui sont très formidables. Comme ça, on va encore continuer à les manger et on va être très bénis. C'est un petit peu l'épouse qui va rencontrer son époux aussi. C'est une grâce. Exactement. Et donc, j'ai un dernier. Donc ça, c'était vraiment l'aspect, j'ai essayé de... C'est parce qu'on n'a pas eu le temps, de pouvoir montrer les caractères de Boaz avec notre Jésus-Christ. Et donc Boaz, qui signifie en lui est la force. Et qui est aussi un caractère de Jésus-Christ, qui dit Jésus est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 24. Et les origines de Boaz, qui est de Bethléem. Et Jésus est né à Bethléem. Boaz, il est généreux, miséricordieux, juste. Et Jésus est plein de grâce, saint et juste. L'aspect, il est rédempteur, parce qu'il a racheté Ruth, une étrangère. Et donc Jésus qui rachète l'humanité. Les étrangers, nous les païens. L'acceptation, il accueille une étrangère qui est moabite. Et donc Christ également accueille tout le monde. Et les pécheurs, tout le monde. Sans, n'est-ce pas, distinction. Et enfin, la suite, il y a un mariage. Boaz qui épouse Ruth. Et Jésus qui épouse l'Église. Donc ça, c'est en complément. Et c'est le grand-père de Jésus. C'est le grand-père de Jésus. C'est le grand-père de Jésus, c'est ça, exactement. Et de David. De la lignée.